Pour les libéraux, l'État n'est pas forcément le grand méchant loup. Ils plaident plutôt pour un État allégé. Les individus doivent pouvoir s'épanouir le plus librement possible sans contrainte. Ils doivent être libres de leurs activités et échanger des biens volontairement sans que l'État n'intervienne partout. Mais face à certaines défaillances du marché et à certaines évolutions de la société, un État fort est parfois nécessaire. Aujourd'hui, chaque fois que l'on demande à faire des économies, on est vite confronté aux reproches selon lesquels l'État est vidé de sa substance et mène déjà une politique budgétaire trop restrictive. Dans notre étude, nous estimons que ce reproche est faux. La croissance de l'État s'est poursuivie au cours des dernières décennies. Elle ne s'est pas essoufflée. Nous l'analysons sous l'angle de la quote-part de l'État et de la quote-part fiscale, de l'emploi, de la réglementation, ainsi que des subventions. Dans notre pays, l'emploi dans le secteur public a augmenté de 13% au cours des 10 dernières années, contre seulement 8% dans le secteur privé. Aujourd'hui, près d'un quart de tous les employés sont rémunérés par le secteur public. La quote-part fiscale est aujourd'hui de 40%, ce qui correspond à peu près au niveau de nos voisins allemands et autrichiens. Plus de la moitié des prix en Suisse ne sont pas déterminés par l'offre et la demande, mais sont codéterminés, voire contrôlés par l'État. Le frein à l'endettement de la Confédération et des cantons est l'instrument le plus efficace pour endiguer la tendance politique au déficit et à l'endettement. Dans l'étude, nous montrons comment contrôler la croissance de l'État, notamment grâce à un référendum financier, à une règle one in, one out, ou à une plus grande transparence dans les analyses d'impact de la réglementation, ainsi que dans les subventions et les aides. Les milieux politiques ont déjà abordé ces propositions, mais ne les ont pas encore appliquées. Voici nos 3 idées. Premièrement, l'esprit de milice. Les postes dans l'administration devraient si possible être occupés uniquement par des personnes qui ont déjà travaillé quelques années en dehors du secteur public. Cela augmenterait la perméabilité entre l'État et le secteur privé. Deuxièmement, le salaire. Dans le cadre de la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre, l'État ne devrait pas pouvoir offrir de bien meilleures conditions d'emploi et des salaires plus élevés que le secteur privé. Il faudrait l'obliger à s'aligner sur la moyenne des branches comparables du secteur privé. Troisièmement, la réglementation. La forte densité réglementaire est toujours d'actualité. Pour que la politique ne se contente pas d'ajouter constamment de nouvelles lois, le Parlement pourrait, par exemple, dédier une session spéciale par an à l'identification et à la suppression des dispositions obsolètes, dévoyées ou trop coûteuses.